chers amis, chers frères et sœurs, membres de la chaîne Venez Raisonnons, bonjour au nom de l'équipe. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le sujet de la prière. Et pour cela, nous allons aborder le sujet de la prière des parents. Je vous invite à ce que nous puissions prier pour démarrer notre moment. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour la vie que tu nous conserves, nous te remercions pour ce moment que tu nous permets de partager ensemble. Nous voulons maintenant réclamer ton Esprit Saint dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, afin que tu puisses toi nous guider en personne. Permets que je puisse me taire et que toi tu puisses t'exprimer, tendre Père. Nous t'avons pris dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et te remercions, Père. Amen. Bien les amis, lorsque on va parler de la prière des parents, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur un personnage en particulier, sur la personne d'Anne. Anne, qui est la mère de Samuel, dont on peut trouver l'histoire à partir de 1 Samuel 1er. On va voir qu'il y a des éléments très intéressants dans sa vie de prière avec Dieu. Et étudier la vie de prière de cette femme nous permettra de nous aider les uns les autres dans notre vie de prière également, et permettront également aux parents, à ceux qui ont déjà des enfants ou qui projettent d'en faire, d'avoir un modèle, d'avoir un exemple de ce que peut être une vie de prière pour une personne qui a ou qui souhaite avoir des enfants. Lorsque l'on parle de la vie d'Anne, justement, on va voir qu'il y a des éléments très particuliers. Lorsqu'on pense à Anne, on va se dire, bien, c'était une femme qui était stérile. C'était une femme qui était stérile et qui souffrait de cela. Qui souffrait de cela puisque elle était mariée avec un homme qui avait 2 femmes. Un homme qui avait 2 femmes qui s'appelait Elkana. Et Elkana était marié avec une femme qui s'appelait Pénina, qui était la rivale d'Anne. Donc on voit déjà que, en termes de modèle familial, on n'est pas dans quelque chose qui est parfait. On n'est pas dans un couple qui est classique, qui est biblique, je pourrais dire. Dieu n'a jamais été en faveur de la polygamie, bibliquement parlant. Et là, on voit que ce monsieur qui s'appelle Elkana, il a 2 femmes. Une femme qui s'appelle Pénina, une femme qui s'appelle Anne. Pénina a un ou des enfants, nous n'avons pas la précision. Et lorsqu'on regarde la vie d'Anne, on voit que Anne est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfants. Et vous savez, dans ce temps-là en Israël, c'était considéré comme étant une malédiction le fait que vous n'ayez pas d'enfants. On disait dans ce temps-là que si vous n'aviez pas d'enfants, c'est certainement que vous étiez trop méchant pour que Dieu puisse permettre que votre race puisse se propager, que votre nom puisse se perpétuer dans le temps. Lorsque on regarde la Bible, le plus vous aviez d'enfants, et le plus c'était considéré comme un sujet de bénédiction. Et si vous vous rappelez les études que nous avons faites concernant le sujet, concernant le livre de la Genèse, vous allez voir que depuis Genèse 3, on voit qu'il y a une bataille, une controverse concernant la filialité, concernant la semence, concernant les enfants. Depuis Genèse 3, à partir du moment où le Seigneur a donné cette prophétie, où on annonçait le Messie qui allait vaincre le serpent, on voit qu'il y a une lutte entre 2 lignées. Il n'y a pas 3 lignées depuis ce moment-là, il n'y a que 2 lignées. Ceux qui sont issus de la semence de la femme, donc qui font la volonté de Dieu, et ceux qui sont issus de la semence du serpent, qui font leur propre volonté, autrement dit, la volonté du serpent. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une véritable controverse. Il y a une semence qui veut prévaloir sur l'autre, mais il y a une semence qui résiste. Et cette semence souhaite que quelque chose puisse sortir du dedans d'elle, une chose particulière qui sera en mesure d'apporter un changement radical dans le monde. Donc, dès lors, lorsque l'on regarde dans la Bible concernant les enfants, on va voir que le fait d'avoir des enfants est quelque chose qui est considéré comme un sujet de bénédiction. Et on en a une très bonne illustration dans le livre de Job. Lorsqu'on nous parle de la vie de Job, lorsqu'on nous parle de toutes les fortunes qu'il a, de toutes les richesses qu'il a, après nous avoir parlé de son caractère, de sa relation avec Dieu, son caractère, c'était un homme intègre et droit, craignant Dieu.
On nous parle de son caractère, de sa relation, on nous dit qu'il se détourne du mal. Et la première chose qu'on nous parle, ce n'est pas l'argent qu'il a, les amis, mais on nous parle du fait qu'il a beaucoup d'enfants, 7 fils et 3 filles. Donc il a 10 enfants et c'est la principale bénédiction que l'on peut nous montrer lorsqu'on nous parle de toutes ces fortunes. Donc quand on regarde la vie d'Anne et de Pénina, on voit que Anne, la mère de Samuel, subit les moqueries incessantes de sa rivale. Sa rivale qui prend un plaisir à la torturer. Imaginez la vie d'Anne, les amis. Elle a certainement tout essayé pour concevoir. Certainement, elle a prié pendant de nombreuses années en priant. Certainement, elle a été voir le meilleur gynécologue du pays. Certainement, elle a été voir les sages-femmes du temps, tous les anciens pour leur demander conseil pour savoir comment donner la vie à un enfant. Mais force est de constater, les amis, lorsqu'on lit le passage de Samuel 1er, que tout a visiblement échoué. Elle n'a pas d'enfant. Non seulement elle n'a pas d'enfant, mais sa rivale la torture, les amis. Elle l'humilie constamment. Constamment, elle l'humilie et la renvoie à sa condition. Mais quand on regarde le modèle familial, on est obligé de se rendre compte qu'il y a un véritable problème qui s'appelle la polygamie, l'infidélité. Puisqu'on peut les ranger au même niveau, les amis. Que ce soit l'infidélité, je vais tromper mon compagnon une fois de temps en temps. C'est la même chose, les amis. Devant Dieu, on est en dehors du modèle familial qu'il souhaitait, du modèle familial qu'il voulait. Regardez dans Genèse 1er, Dieu dit qu'il fait l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Il crée de suite un homme et une femme qui peuvent crier une tierce personne. Et lorsque l'on voit la manière dont Dieu souhaitait faire les choses, l'amour est supposé être une chose qui est exclusive. Mais pourtant, que ce soit les personnes comme Abraham, les personnes telles que Ésaü, les personnes telles que Jacob, David, Salomon, etc., ont voulu aller à l'encontre du plan que Dieu donnait. Qu'est-ce qu'il s'en est suivi, les amis? Abraham, il a eu un premier enfant qui s'appelle Isaac. Il l'a eu avec la servante de sa femme. Qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite? Persécution, les amis, et rivalité entre les femmes. Persécution entre les enfants, rivalité entre les enfants. Et finalement, il y a eu une rupture, les amis. Une rupture qui a fait que la femme a dû aller faire sa vie de son côté. Agar est partie faire sa vie de son côté. Ésaü, que s'est-il passé, les amis? Ésaü a épousé 2 femmes. Il a été polygame. Et non seulement il a été polygame, il a pris 2 femmes qui ne connaissaient pas Dieu, les amis. Donc on voit la peine de sa mère était grande, elle-même le dit. Sa peine était grande à cause de cela. Abraham a également souffert à cause de cela. Imaginez-le, rejeter l'enfant qu'il aime. Son premier enfant, qui n'était pas celui de la promesse, le rejeter, les amis, l'envoyer d'un endroit qu'il ne connaît pas. À l'époque, il n'y avait pas de FaceTime, de WhatsApp, de Zoom, les amis. Il ne pouvait pas faire d'appel vidéo. Même envoyer un courrier, comment savoir où habite la personne d'une manière précise? C'est une chose qui était compliquée, les amis. Bien sûr, ils pouvaient communiquer les uns avec les autres, mais imaginez le temps de trajet, les amis. En revoyant l'enfant, il savait qu'il ne le reverrait pas d'aussitôt. Jacob, qui a épousé 2 femmes, 2 sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Il y a une rivalité qui était énorme entre ces 2 femmes. Une rivalité qui a poussé à ce que chacune d'entre elles propose à Jacob de prendre en plus en concubine la servante. Donc regardez, d'abord il prend 2 femmes, et ces 2 femmes l'emmènent dans quelque chose qui est encore plus grave que ce dans quoi il était. En plus d'être polygame, elles le poussent à coucher avec leur propre servante. Donc finalement il a des enfants, mais qui sont issus de 4 unions différentes, les amis. Qu'est-ce qui s'en est suivi? On voit déjà qu'il y a la rivalité entre les femmes, les amis. L'une persécute l'autre, encore une fois, puisque l'autre déclare être aimée, mais celle qui se sent comme n'étant pas aimée veut obtenir l'amour de son mari en ayant un grand nombre d'enfants.
Les enfants entre eux se déchirent, les amis. Il y a de la rivalité. David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui était un polygame, les amis, qui était un homme infidèle. Il a eu combien de femmes? Il en a eu beaucoup, les amis. Tout cela l'a poussé non seulement à l'infidélité, mais l'a poussé également au meurtre, au complot. Et suite à cela, suite à tout cela, bien qu'il ait remporté la victoire sur son péché, gloire à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ses enfants? On voit Amon qui viole Tamar. Tamar, qui souhaite que les choses puissent s'arranger, propose à Amon à ce qu'ils puissent se mettre ensemble, qu'ils puissent régler la chose. Amon la rejette. Amon se fait tuer par Absalom qui veut venger Tamar, les amis. Et Salomon, qui finit dans quelque chose de pire que son père, les amis. 700 femmes et 300 concubines, 1000 femmes. Imaginez, 1000 femmes, il y a 365 jours dans une année. Comment est-ce qu'il fait pour connaître chaque femme? C'est impossible, les amis. Imaginez le désordre que ça produit en Israël. 1 Roi 11 nous précise que c'est précisément à cause de cela que l'apostasie s'est répandue en Israël, puisqu'il devait tenir compte des croyances de chacune de ses épouses et de ses concubines. Il a fait ériger des autels pour ces divers dieux partout dans le pays. Imaginez-vous tout ce qui s'est passé. Il s'est passé des sacrifices d'enfants à cause de cela, les amis. C'est très grave. Donc rendez-vous compte, lorsqu'on parle d'infidélité ou de polygamie, les amis, ce n'est pas que notre propre situation qui sera impactée. Bien sûr, notre vie sera changée, elle sera impactée, elle ne sera pas en accord avec la parole de Dieu. Mais non seulement cela, les amis, cela va impacter même les enfants, les amis, et leur donner un handicap pour démarrer la vie. Bien qu'il y ait l'épigénétique, les amis, il n'y a rien qui soit prédéterminé ou, comme certains me disent, oui, l'enfant il démarre avec une malédiction, ça n'existe pas, les amis. Mais simplement, on donne déjà une prédisposition à quelque chose à l'enfant. On le met dans un cadre qui n'est pas l'idéal. Et Dieu n'est pas pour cela. Et vous savez, dans la Bible, on peut même voir que même les païens savaient qu'il y avait une grande bénédiction dans le plan de Dieu. Une grande bénédiction dans le fait d'épouser une femme selon le principe que Dieu a donné. Regardez Assuérus lorsqu'il a rejeté sa femme Vashti. Qu'est-ce qu'il demande? Il veut une jeune femme qui est vierge, parce qu'il a compris qu'il y avait une bénédiction dans cela, les amis. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Le mot bonheur, c'est le mot Tob, T-O-W-B. Regardez ce que signifie ce mot-là, les amis, et vous verrez qu'il y a une véritable bénédiction dans cela. Ce n'est pas le sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail. Revenons à la vie d'Anne. Anne qui souffre énormément de la situation. Anne qui se retrouve totalement persécutée par sa rivale. Lisons à partir du verset 10 de 1 Samuel 1. Elle donc, ayant le cœur plein d'amertume, pria l'Éternel en pleurant abondamment. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu regardes attentivement l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tout les jours de sa vie et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Donc regardez, on nous précise qu'elle est extrêmement triste. On nous précise avant cela qu'elle ne mange pas à cause des moqueries. Les amis, ça nous est tous déjà arrivé d'être tristes et de ne pas manger ou de manger moins que d'habitude. D'ailleurs, vous avez remarqué que lorsqu'on est dans le deuil, souvent la chose qu'on pense amener aux personnes qui sont dans la tristesse, dans l'affliction, c'est de la nourriture, justement. Donc on voit que cette femme est triste. Elle ne mange pas. Elle a parlé avant cela à son mari, mais son mari, visiblement, ne comprend pas sa souffrance. Parce qu'il lui parle de sa personne. Il ne comprend pas quel est le problème de cette femme. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'amertume, on parle de sa tristesse. Je vous encourage à aller dans le Strong, dans notre application. Regardez ce que cela signifie. Lorsqu'on nous dit qu'elle est triste, qu'elle est remplie d'amertume, on nous parle d'une douleur qui est intense. On nous parle d'une vive affection. Et lorsqu'on nous parle de son âme qui est touchée,
On nous parle du fait que au plus profond d'elle-même, elle est atteinte. Au plus profond d'elle-même, elle est en souffrance. Donc à ce moment-là, les amis, on voit qu'elle fait une promesse à l'Éternel. Vous savez, pendant des années, j'ai cru que c'était un espèce de marchandage qu'elle faisait avec Dieu. Si tu fais ça, je vais faire ça. Donc, c'est dans ton intérêt, en fait, que tu fasses cette chose pour moi. Vous savez, pendant des années, j'ai cru qu'elle était en train de négocier avec Dieu, comme si c'était du commerce. Mais non, les amis, elle ne négocie pas ici. Elle ne marchande pas avec son Créateur. Mais pourquoi est-ce qu'elle demande cela à Dieu? Pourquoi est-ce qu'elle lui demande un enfant mâle? Pourquoi elle ne lui demande pas une fille? C'est parce qu'il y avait quelque chose de particulier qu'elle souhaitait, les amis. Elle demandait cela parce qu'elle connaissait la situation du pays. Et pour résoudre la situation du pays, elle savait qu'il fallait un enfant mâle pour accomplir cela. Elle savait que la maison de Dieu avait besoin d'ordre. Elle savait qu'il y avait besoin de restauration et qu'il y avait besoin de mettre un terme à la corruption qui sévissait dans le pays, qui sévissait dans la sacrificature. La maison devait redevenir stable, les amis. Donc c'est la raison pour laquelle elle demande un enfant. Le contexte dans lequel elle se trouvait la pousse à demander un enfant, pas parce qu'elle se sent seule, les amis, pas parce qu'elle dit « Oh, l'enfant va m'apporter de la joie, je vais le porter, il va me faire des bisous. Hein. » C'est vrai, un enfant apporte de la joie, les amis, mais en tant que chrétien, est-ce que c'est la première chose qui doit nous motiver pour faire un enfant? Non, les amis. Si nous sommes des chrétiens, nous nous réclamons du Christ, de Jésus. Logiquement, la chose qui devrait nous motiver premièrement, ce n'est pas notre propre personne, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qui était la préoccupation principale d'Anne. Lisons à partir du verset 12 et voyons le contexte dans lequel elle est. 1 Samuel 2, versets 12 à 17. Or, les fils d'Élie étaient de méchants hommes. Ils ne connaissaient point l'Éternel, car le train ordinaire de ce sacrificateur-là envers le peuple était tel que, quand quelqu'un faisait quelque sacrifice, le garçon du sacrifice venait lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en sa main une fourchette à 3 dents, avec laquelle il frappait dans la chaudière, ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot, et le sacrificateur prenait pour soi tout ce que la fourchette enlevait. Il en faisait ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient à Sélo. Même avant qu'on fît fumer la graisse, le garçon du sacrifice venait et disait à l'homme qui sacrifiait: Donne-moi de la chair à rôtir pour le sacrificateur, car il ne prendra point de toi de chair bouillie, mais de la chair crue. Que si l'homme répondait qu'on ne manque pas de faire fumer tout présentement la graisse, et après cela, prends ce que ton âme souhaitera, alors il lui disait: Quoi qu'il en soit, tu en donneras maintenant, et si tu n'en donnes, j'en prendrai par force. Et le péché de ces jeunes gens fut très grand devant l'Éternel, car les gens en méprisaient l'oblation de l'Éternel. Donc regardez les amis, on voit ici un problème dans cette famille. On voit qu'il y a un véritable problème. Le problème n'est pas uniquement sur l'alimentation, les amis. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas remporté la victoire sur l'appétit, comme Jésus l'a fait dans le désert. Regardez tous les prophètes comme Moïse, comme Élie, toutes ces personnes, les amis. Est-ce qu'à un moment donné, ils n'ont pas dû remporter la victoire sur l'appétit lorsqu'ils étaient dans le désert? Est-ce qu'ils n'ont pas dû apprendre à contrôler cette chose, cet aspect qui est l'appétit qui a fait chuter Adam et Ève? Est-ce que le fait qu'ils ne contrôlent pas cela n'était pas un problème dans leur vie? Quelle est l'envie la plus forte chez un être humain? Certains me diront: oh, c'est le sexe. Non, les amis. La chose qui peut nous faire brûler, les amis, c'est l'appétit. Un homme qui a faim, les amis, c'est quelque chose de compliqué. Un homme qui a faim, les amis, se retrouve dans un état de faiblesse. Et ces personnes ne contrôlaient visiblement pas leur appétit. Mais on voit que cela, ils le tiennent de leur père, puisque lorsqu'il va mourir, on va voir qu'on nous précise que c'est un homme qui était pesant,
puisque lui-même ne contrôlait visiblement pas son appétit, et lorsqu'il tombe à la renverse, tout son poids est tombé et s'est réparti sur son cou, a brisé son cou, et c'est la manière dont il est mort. Donc on voit ici que ces enfants n'ont pas remporté la victoire sur l'appétit, n'ont même visiblement pas le souhait. On voit qu'ils sont prêts à violenter les gens qui sont dans le temple. Ce qu'ils souhaitent, les amis, c'est la satisfaction de leurs besoins charnels. Il n'y a rien de mauvais dans le fait de manger, les amis, mais des gens ne pouvaient pas sortir la viande crue, les amis. On ne pouvait pas non plus prendre de la viande sans que la graisse était consumée, les amis. Donc on voit qu'ils étaient totalement dans quelque chose qui n'était pas bon, les amis. Dans la Bible, le fait d'avoir de la graisse sur la viande, cette graisse symbolisait le péché. C'est pour ça que la graisse devait totalement être consumée. Donc lorsque l'on voit tout cela, on nous précise que les enfants d'Élie étaient des hommes qui étaient méchants, qu'à cause d'eux, les amis, ont méprisé l'oblation, ont méprisé le sacrifice. Donc lorsque l'on regarde ces personnes, ils ne rendaient pas du tout un bon témoignage. Et même à cause d'eux, les amis, la nation se détournait des voies de Dieu. Ils se détournaient de la voie de Dieu car ils savaient que les leaders étaient loin eux-mêmes de l'Éternel. Ils n'étaient pas des oints, mais ils étaient très loin de l'Éternel, les amis. Regardons encore ce que l'on peut voir concernant la raison pour laquelle Samuel a été appelé. 1 Samuel 3 au verset 1er. Or le jeune garçon Samuel servait l'Éternel en la présence d'Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et il n'y avait point d'apparition de vision. Donc ici on voit on nous dit qu'il n'y a plus de vision. La parole de l'Éternel est rare. Donc on voit ici qu'il y a deux problèmes qu'on nous donne, les amis. Plus personne ne donne la parole de l'Éternel, il n'y a plus de vision. Donc, autrement dit, l'enfant est appelé à devenir les yeux de la nation. Tout comme Jérémie l'a été appelé depuis le ventre de sa mère. Et on peut voir d'ailleurs que dans 1 Samuel 9 au verset 9, on nous précise que dans l'ancien temps, lorsqu'on avait un prophète, voici la manière dont on l'appelait. Or, c'était anciennement la coutume en Israël. Quand on allait consulter Dieu, qu'on se disait l'un à l'autre, venez, allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc regardez l'ennemi comment il est. Aujourd'hui, c'est Madame Irma qu'on appelle le voyant. Ceux qui les raconteurs de bonnes aventures, les amis. Mais devant Dieu, le prophète, c'est lui qui est les yeux de la nation. Le corps du Christ, les amis, a plusieurs organes et le prophète était les yeux, celui qui regarde. Il regarde l'époque dans laquelle nous sommes. Il regarde toutes ces choses afin de pouvoir avertir la nation. Et quand on regarde, les amis, Samuel a été appelé depuis le ventre, petite parenthèse, mais plusieurs ont été appelés depuis le ventre. Plusieurs depuis le ventre, les parents avaient eu connaissance de leur appel. Jérémie, son appel était depuis le ventre, on ne précise pas si ses parents étaient au courant, mais Samson, les amis, Jean le Baptiste, Jésus était appelé depuis le ventre et avec la coopération des parents, et ça a changé tout, les amis. Ses parents étaient en connexion avec Dieu, de telle sorte qu'ils pouvaient reconnaître la parole de Dieu, et de telle sorte que Dieu a pu leur révéler l'appel de leurs enfants, la raison pour laquelle ils existaient sur cette terre. Continuons, les amis, avec le passage de 1 Samuel 2, du verset 12 à 13. Et il arriva, comme elle continuait de faire sa prière devant l'Éternel, qu'Élie prenait garde à sa bouche. Or Anne parlait en son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, et on n'entendait point sa voix. C'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Donc on voit ici, bien entendu, c'est une femme de prière. Pour elle, prier n'était pas un événement. Sa prière était un mode de vie. Lorsqu'elle priait, visiblement, elle exprime sa souffrance. Et elle priait d'ailleurs seule, les amis, sans que le restant de sa famille soit avec elle. Comme Jésus et les apôtres, elle avait une véritable relation personnelle, individuelle avec son Dieu, les amis. Mais lorsqu'elle prie, les amis, aucun son ne sort de sa bouche
parce qu'elle était épuisée, harassée. Malgré son épuisement physique et moral, les amis, elle continue à prier. Elle avait compris que le but d'avoir un enfant, les amis, n'était pas centré sur elle. Elle ne prie pas, les amis, pour sa souffrance lorsqu'elle prie, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Elle ne prie pas pour sa situation familiale. Elle ne prie pas non plus pour ses moqueries. Qu'est-ce qu'elle a demandé, les amis? Elle a demandé un enfant, car elle sait que cet enfant sera en mesure de régler le problème de la nation. Continuons à partir du verset 14. Et Élie lui dit: jusqu'à quand seras-tu ivre? Va reposer ton vin. Mais Anne répondit et dit: je ne suis point ivre, mon Seigneur. Je suis une femme affligée d'esprit. Je n'ai bu ni vin, ni cervoise, mais j'ai épandu mon âme devant l'Éternel. Ne mets point ta servante au rang d'une femme qui ne vaille rien, car c'est dans la grandeur de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. Regardez cela, les amis. On a beaucoup d'informations concernant le caractère de cette femme. Le prêtre l'accuse ouvertement d'être ivre, d'être une alcoolique. Mais les amis, elle-même, en retour, elle ne se fâche pas. Elle ne se met pas en colère. Elle aurait pu, d'une manière légitime, dire: mais qu'est-ce que tu me racontes? Je ne suis pas ivre. Occupe-toi de tes enfants. Plutôt, tout le monde sait ce qu'ils font. Mais elle ne le juge pas. Elle ne se met pas en colère. Elle reste concentrée sur la relation qu'elle a avec celui qu'elle prie. On voit ici la réponse d'une femme qui est sage, les amis. Si on passe du temps avec Dieu, les amis, notre vie est transformée. Et lorsque l'on parle, lorsque l'on répond, les amis, c'est quelque chose qui est calqué sur le caractère de la personne que l'on suit. Donc on voit que ici le prêtre d'ailleurs, il est prêt à reprendre Anne, mais il n'est pas capable de reprendre ses enfants. On a tous déjà vu ça dans les églises, les amis, ceux qui vont venir raconter leur vie à tout le monde: ah, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est vrai, mais ils ne peuvent pas s'occuper de leurs propres enfants. C'est encore autre chose. Continuons, les amis, versets 17 à 18. Alors Élie répondit et dit: va en paix et le Dieu d'Israël te veuille accorder la demande que tu lui as faite. Et elle dit: que ta servante trouve grâce devant tes yeux. Puis cette femme s'en alla son chemin, et elle mangea, et son visage ne fut plus tel qu'auparavant. Regardez, ici, on sait que c'est un homme qui n'arrive même pas à élever ses propres enfants correctement. Mais au travers de les paroles de cet homme, elle a visiblement reconnu la parole de Dieu. Elle a visiblement reconnu la voix de celui qu'elle connaît. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Mes brebis entendent ma voix et elles me reconnaissent. Donc elle a reconnu qu'au travers de cet homme imparfait, cet homme qui ne peut pas élever sa propre maison, la parole de Dieu a été prononcée. Et c'est de cela, les amis, que sa joie est venue. On voit que juste après que ce monsieur a parlé, elle se réjouit de suite et elle décide de recommencer à manger normalement. Elle n'a pas attendu qu'en apparence la situation s'arrange, les amis. Elle n'a pas attendu de savoir comment est-ce que Dieu allait faire les choses. Puisque même les choses impossibles, les amis, Dieu peut les faire et il les fera puisqu'il n'a qu'une parole. Dieu n'est pas homme pour mentir ni fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Et c'est là où on peut voir quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui fait que cette femme en arrive jusqu'à la joie et visiblement la paix? On va voir qu'il y a un mécanisme dans la prière, les amis. Lorsque je vais prier, les amis, c'est quelque chose qui va fortifier ma connaissance de Dieu. Je vais étudier, je vais prier, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui va ensemble, les amis, et bien entendu avec le Saint-Esprit. Donc ma connaissance de Dieu va se renforcer et va se développer au fur et à mesure, et j'aurai davantage de choses pour lesquelles je vais prier, les amis. Et issu de cela, les amis, de la connaissance de Dieu, va découler la confiance et la foi. Puisqu'une fois qu'Élie a parlé, les amis, elle reconnaît la voix de Dieu au travers de lui. Qu'est-ce qui se passe? Elle se réjouit de suite. Elle a totalement confiance, elle a foi dans ce que Dieu peut faire en elle. Mais après cela, les amis, cette confiance et cette foi, elle a généré la paix et la joie. Une paix divine, une paix
comme Dieu seul donne, les amis. Ce n'est pas une paix comme celle du monde, une paix au rabais, une paix qui peut être cultivée avec le mensonge, les amis. C'est une paix de type divine. Donc les amis, si dans ma vie je n'ai pas de paix et je n'ai pas de joie, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Si je n'ai pas de paix et je n'ai pas de joie, certainement c'est parce que je n'ai pas confiance en Dieu, certainement c'est parce que je n'ai pas foi en lui. Parce que si j'ai foi en lui, je sais que je n'ai peur de rien, les amis. Est-ce que les enfants, par exemple, lorsqu'ils vont faire quelque chose, ils savent qu'il y a les parents qui s'occupent de lui derrière? Est-ce qu'ils vous posent la question, est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Non, quand ils rentrent à la maison, c'est qu'est-ce qu'on mange? Pour lui, c'est une certitude, je mange aujourd'hui. Papa, maman, ils ont fait le nécessaire, je mange. L'enfant ne se pose pas la question, est-ce qu'il y a, en tout cas, lorsque les parents ont les moyens, je précise, parce que je sais que dans certains pays, malheureusement, les enfants peuvent se poser cette question-là. Mais lorsque les parents ont les moyens, les amis, lorsqu'ils peuvent souvenir à tous les besoins de l'enfant, l'enfant ne va pas se poser la question, est-ce qu'il y aura de l'électricité, est-ce qu'il y aura de la lumière dans la maison? L'enfant a une confiance aveugle dans le parent. Pourquoi? Parce qu'il connaît son parent. Et comment est-ce qu'il connaît son parent? C'est parce qu'il a une relation avec lui. Donc si je n'ai pas la joie et la paix, les amis, c'est parce que je n'ai pas confiance en Dieu, c'est juste parce que je n'ai pas foi en lui. Mais si je n'ai pas confiance en lui, c'est parce que je ne le connais pas. Et si je ne le connais pas, c'est parce que je ne passe pas de temps avec lui, les amis. Donc voyez, le raisonnement est assez simple. La foi et la joie vont ensemble. Mais la foi et la joie, les amis, vont découler de la connaissance. Parce que c'est véritablement ce qui sera à l'origine de cela. Donc voyez, à partir du moment où Élie lui parle, on nous précise, son visage ne fut plus tel qu'auparavant. Donc vous voyez, à partir de ce moment-là, sa vie commence à changer. Versets 19 à 20. Après cela, ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils s'en retournèrent et vinrent en la maison à Rama. Et Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Il arriva donc quelque temps après qu'Anne conçut et qu'elle enfanta un fils. Et elle le nomma Samuel parce qu'elle dit que je l'ai demandé à l'Éternel. Vous voyez, ici on a vraiment quelque chose qui est très intéressant. On voit que Dieu répond à la prière d'Anne, les amis. Dieu a répondu à sa prière, puisque sa prière, bon, bien entendu, on le voit, c'était une prière qui était sincère, qui était honnête, les amis. Mais sa prière, les amis, n'a pas été faite dans le temps dans lequel on pourrait l'espérer. Regardez la manière dont ça se passe. Anne a déjà le temps de rentrer chez elle, donc lorsqu'elle rentre chez elle, elle n'est pas encore enceinte. Après, on nous dit que Elkana la connaît, donc il a un rapport avec elle, elle devient enceinte. Donc elle a conçu un enfant. Et on précise au verset 20 que c'est quelque temps après. Si je regarde en hébreu ce que signifie le quelque temps après, les amis, c'est que c'est plus d'un an après que l'événement se soit passé. Téléchargez notre application Venez Raisonnons et regardez dans le Strong, les amis. Si vous avez Apple, ce sera disponible d'ici quelques temps, mais pour les Android, vous pouvez déjà voir cela, les amis, c'est gratuit. Lorsque vous voyez le sens du mot, de l'expression quelque temps après, on voit que la réponse à la prière ne s'est pas faite de suite. La réponse à cette prière s'est faite, les amis, au minimum un an après leur retour à Rama. Et c'est pour ça, les amis, prenez le temps de lire toujours dans plusieurs traductions. Parce que si vous lisez en Louis II, on vous dira dans le cours de l'année, mais c'est une très mauvaise traduction, les amis. En hébreu, ce n'est pas dans le cours de l'année, mais c'est comme c'est affiché à l'écran. Quelque temps après, c'est la véritable traduction. Et si on regarde ce que ça signifie, ça veut dire, les amis, que Dieu a parlé au travers d'Élie, qui est un prêtre. Mais Dieu n'a pas répondu tout de suite à la prière. Dieu a pris le temps de répondre un long moment après que la prière a été formulée. Et c'est là où on comprend que, les amis, la prière, les amis,
n'est pas en rapport avec la réponse, mais il est en rapport avec la relation que l'on veut avoir avec celui que l'on prie, les amis. Anne cherchait véritablement Dieu, les amis, au lieu de chercher une bénédiction. Elle cherchait Dieu au lieu de chercher le fait d'avoir un enfant, bien que la bénédiction, les amis, ne soit qu'une conséquence de la relation avec Dieu, les amis. Mais la bénédiction ne peut pas être le centre de la relation, les amis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Donc la chose ne s'est pas passée de la manière dont elle souhaitait, mais les choses se sont passées de la manière dont Dieu souhaitait que ça se passe pour elle. Donc rendez-vous compte, après avoir passé autant d'années à pleurer, après ce que Dieu dise oui, ta prière sera accomplie au travers du sacrificateur Élie, on voit que cette femme n'obtient pas la chose escomptée tout de suite. C'est quelque chose de saisissant, les amis. Quelque temps après, la chose arrive. Si vous regardez en hébreu, ce sera le mot yom, Y-O-W-M. Donc on nous précise que c'est une longue durée de temps, mais la chose n'est pas précisée. Donc Dieu n'a pas répondu physiquement à la prière d'Anne tout de suite. On nous précise qu'il se souvint d'elle. Et lorsqu'on voit cette expression, il se souvint de quelqu'un, c'est parce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps, les amis. Et en hébreu, c'est une certitude, c'est plus d'1 an. Donc imaginez, elle passe là 1 an, peut-être 2, 3, on ne sait pas, les amis. Mais à ce moment-là, on voit qu'elle ne prie plus pour avoir un enfant, les amis. Elle ne prie plus pour avoir un enfant, elle continue sa relation avec Dieu. Donc Dieu nous montre que sa foi n'était pas basée sur la réponse qu'elle espérait obtenir, mais c'était sur la relation qu'il avait avec elle. Elle ne prie plus pour ce sujet, les amis. C'est comme, regardez dans la vie de Daniel. Dans Daniel 10, lorsque l'ange Gabriel vient le voir. C'était un processus, les amis. Daniel ouvre la bouche, l'ange est déjà en voix. Mais le prince de Tyr, l'ennemi, a résisté pendant 21 jours, les amis. Daniel à Babylone, les amis, lorsqu'il était en captivité pendant plus de 15 ans, les amis, il sait qu'il y a la prophétie des 70 ans qui a été donnée par le prophète Jérémie. Mais il voit que l'accomplissement de ce que Dieu a dit n'arrive pas tout de suite, les amis. Il commence à se lamenter. Moïse, 40 ans, il reste dans le désert, les amis. Après avoir tué l'Égyptien, il s'enfuit à Madian. Rien ne se passe pendant 40 ans. C'est lorsque lui-même a oublié ce qui devait se passer. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle à lui. Regardez Pierre en prison. Est-ce que sa joie, les amis, est-ce que sa relation était basée sur les circonstances, les amis? Non, il chante en prison, lui comme tous les autres apôtres. Les gars, on les a rossés de coups. Paul, pareil, on les a rossés de coups, on les a enfermés injustement. Mais ils continuent à se réjouir, ils continuent à chanter parce que leur bonheur ne dépendait pas de la situation, mais leur bonheur dépendait de la relation qu'ils avaient avec Dieu. Donc les amis, la question qu'on devrait se poser, moi le premier, c'est lorsque nous perdons notre foi, lorsque nous commençons à douter, est-ce que nous avons prié comme ces personnes, les amis? Est-ce que nous avons déjà prié comme Anne, les amis, à nous répandre devant Dieu, à prier, les amis, cette prière du désespoir, où on souhaite la présence de Dieu. Ce n'est pas le Père Noël qu'on souhaite, les amis, celui qui veut nous amener un cadeau, les amis. Ce que nous devons chercher en tant que chrétiens, les amis, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est celui qui donne la bénédiction. Lorsqu'un enfant, il reçoit des cadeaux, les amis, pour lui, qu'est-ce qui sera le plus important? C'est le cadeau ou le parent qui donne le cadeau? Et c'est là où on voit que Dieu souhaite que les choses se passent dans un rythme qui correspond à ce que lui voit dans notre vie, les amis. Anne a prié, Anne a cru, Anne a eu foi et elle s'est réjouie. Elle a prié et elle a obtenu la paix. Cette prière qui donne une paix divine. Anne a prié pour son fils avant qu'elle l'obtienne. C'est là où on peut voir quelque chose d'important pour les parents, les amis. Il n'est jamais trop tôt pour prier pour les enfants. Anne s'est préparée depuis longtemps à avoir ces enfants-là. Avant même que l'enfant ne naisse, les amis, avant même qu'elle...
avant même que l'enfant ne soit dans son ventre, les amis, elle commence déjà à prier pour l'enfant. Les amis, c'est comme Marie, comme Élisabeth, comme les parents de Samson. La prière a accompagné la préparation de la conception de l'enfant, les amis. La mère de Samson, les amis, la femme de Manoah, elle a reconnu également la parole de Dieu parce qu'elle avait une relation avec Dieu. Lorsque l'ange vient lui donner cette parole, l'ange de l'Éternel, elle-même savait qu'il y avait une préparation, les amis. Bien sûr, il fallait prier avant même que l'enfant ne vienne. Il fallait prier pour lui, même en avance. Mais également, il fallait changer le régime alimentaire afin que l'influence qu'allait recevoir l'enfant, les amis, soit de nature divine. C'est une préparation comme un sportif, les amis. Est-ce que vous avez déjà vu, lorsqu'un sportif va faire une compétition, qu'est-ce qu'il fait, les amis? Est-ce que son alimentation n'est pas encore plus calibrée que d'habitude? Est-ce que nous ne sommes pas les soldats du Christ, les amis? Est-ce que nous ne sommes pas des ambassadeurs? Est-ce que vous pensez moi je suis en France, vous pensez qu'un ambassadeur de France pourra dire à son général, moi je ne mange pas comme en France? Moi je vais manger comme un Américain et dire d'accord, bah, tu ne seras pas ambassadeur, quand tu vas venir à l'étranger, comment est-ce que tu vas nous représenter? Puisqu'au travers de l'alimentation, les amis, l'identité d'un pays se révèle, les amis. Pour tous ceux qui connaissent la France, vous savez que l'alimentation est une partie très importante de la culture française. Eh bien, les amis, dans le modèle divin, l'alimentation est tout aussi importante. Il y a l'alimentation qui est de nature divine, et que ce soit la mère de Samuel, la mère de Jean le Baptiste, la mère de Jésus, elles savaient toutes, les amis, qu'il y avait un régime spécial, un régime alimentaire particulier pour permettre le développement de l'enfant, comme ça a été le cas par exemple avec Daniel et ses compagnons. Et regardez d'ailleurs, petite parenthèse, dans la vie d'Élisabeth et de Zacharie. Qu'est-ce qu'on nous précise sur ces parents, les amis, qui allaient avoir un enfant, qui eux aussi ne pouvaient pas en avoir, mais qui dans leurs vieux jours, Dieu leur fait grâce, il permet qu'il aura un enfant. D'ailleurs, on voit également que, comme pour la mère de Samuel, leur préoccupation n'était pas d'avoir un enfant pour eux-mêmes, mais ils savaient qu'il y avait une mission particulière qu'ils devaient réaliser. Regardez dans Luc 1er au verset 6, de quoi est-ce qu'on nous parle? On nous parle du caractère des parents d'abord. Au verset 13, on voit la prière des parents qui est exaucée. Et dans Luc 1er au verset 15, on nous précise le pourquoi l'enfant doit venir. Il ne vient pas simplement pour combler les vieux jours des parents, pour qu'ils payent la retraite, pour qu'ils s'occupent d'eux. C'est bien, les amis, qu'un enfant fasse cela pour ses parents, mais ce n'est pas le but premier pour lequel Dieu a appelé l'enfant. L'enfant, Jean le Baptiste, lisait au verset 15 le pourquoi il devait venir sur terre. Je ne vais pas le lire volontairement, lisez-le s'il vous plaît. Vous allez voir que Dieu, lorsqu'il permet à ce que des parents aient des enfants, c'est pour un but particulier, un but spécifique. Comme on peut le voir depuis le livre de Genèse 1er, les amis, lorsque Dieu fait une chose, c'est toujours dans un objectif qui est particulier. Marie, mère de Jésus, pareillement, on voit qu'elle avait une véritable relation avec Dieu, les amis. Elle a reconnu la parole de Dieu au travers de l'ange, versets 28 à 38 de Luc 1er, les amis. Et lorsque Anne et Élisabeth se rencontrent, qu'est-ce qu'elles font, les amis? Ensemble, elles reconnaissent qu'elles ont toutes les deux reçu la parole de Dieu et elles se réjouissent. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a des traits de caractère qui sont communs à tous ces parents. Ils connaissent Dieu, ils ont une relation avec lui, ce qui permet qu'ils reconnaissent la voix de Dieu, les amis. Même si Zacharie a douté, les amis, Élisabeth, elle n'a pas. Elle a été jusqu'au bout de la démarche, les amis. C'est là où on peut se rendre compte de quelque chose. Les parents peuvent avoir une influence sur l'enfant depuis avant la naissance de l'enfant. Lorsqu'ils intercèdent comme Anne, les amis, avant même que l'enfant ne soit né. Mais ça ne s'arrête pas là, les amis. Regardez le comportement d'Anne une fois qu'elle a eu l'enfant. Sitôt qu'elle eut sevré, elle le fit monter avec elle, et ayant pris 3 veaux et un épha de farine et un baril de vin, elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo, et l'enfant était fort petit. Donc lorsqu'on nous dit qu'il est fort petit, si on regarde la tradition juive, si on regarde la manière dont ils élevaient leurs enfants, un enfant, lorsqu'il était considéré comme étant sevré, c'est entre 6 à 9 ans. Et là on nous dit qu'il est très jeune, donc il avait très probablement 6 ans. Et
lorsque Dieu va parler à l'enfant, bon, on pourra le voir plus tard, beaucoup d'historiens comme Flavius Joseph nous disent que c'était aux alentours des 12 ans, comme Jésus, etc. On pourra voir ça une autre fois. Qui pourrait confier son enfant, les amis, à quelqu'un d'autre? Elle a lutté pendant des années, elle a souffert pour avoir cet enfant. Il n'y a pas de moyen de communication, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Snapchat, je ne sais pas, toutes les applications, il n'y a pas de téléphone portable pour se parler. Et on sait que le seul moment où elle monte pour aller au temple, c'est le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, qui est une fois l'année. Donc ça veut dire qu'elle va confier son enfant à quelqu'un qu'elle ne connaît pas vraiment, quelqu'un qui, pardonnez-moi, qui ne sait pas réellement élever correctement ses enfants. Et on voit que elle est prête à laisser son enfant et ne le voir qu'une fois par année, excusez-moi. On voit que la consécration de l'enfant se fait par la mère. C'est là où on voit que la relation qu'elle a avec Dieu est vraiment très profonde. On voit que elle tient la promesse, l'agrément qu'elle a eu avec Dieu, elle le tient, mais on n'a pas l'impression qu'elle est en train de souffrir à ce moment-là. On voit que la cause divine, les amis, est plus importante que sa propre cause. Elle n'a pas dit, bon Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un an supplémentaire, l'enfant est sauvé, mais j'ai besoin encore 1 an ou 2 avec lui. Non, la cause de Dieu est plus importante que sa propre cause. La vie que Dieu souhaite pour l'enfant est plus important même que le bonheur que pourrait lui apporter cet enfant. Parce que le bonheur qu'elle va recevoir, les amis, c'est en voyant l'enfant dans la voie de Dieu, en voyant l'enfant accepter que Dieu accomplisse dans sa vie ce pourquoi il l'a créé. Donc ça veut dire, les amis, que cette femme comprenait vraiment particulièrement le temps dans lequel elle se trouvait. Au verset 25, regardez les amis. Puis ils égorgèrent le veau, ils l'amenèrent l'enfant à Élie. Et elle dit, hélas mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis une femme qui me tenait en ta présence pour prier l'Éternel. J'ai prié pour avoir cet enfant et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. C'est pourquoi je l'ai prêté à l'Éternel. Il sera prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et il se prosternera devant l'Éternel. Donc Dieu lui a donné, elle le rend à l'Éternel. Elle consacre l'enfant à l'Éternel. On voit que sa relation est très profonde avec Dieu. Elle tient la parole sur ce qu'elle a dit. Et regardez à partir de 1 Samuel 2. Elle commence à louer l'Éternel lorsqu'elle se sépare de l'enfant. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma corne a été élevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte sur mes ennemis parce que je me suis réjoui de ton salut. Il n'y a nul saint comme l'Éternel, car il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher tel que notre Dieu. Ne proférez point tant de paroles hautaines. Qu'il ne sorte point de votre bouche des paroles rudes, car l'Éternel est le Dieu fort des sciences. C'est à lui à peser les entreprises. L'arc des forts a été brisé, mais ceux qui ne faisaient que chanceler ont été saints de force. Ceux qui avaient accoutumés d'être rassasiés se sont loués pour le pain, mais les affamés ont cessé de l'être, et même la stérile a enfanté 7, et celle qui avait beaucoup de fils est devenue languissante. L'Éternel est celui qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre au sépulcre et qui en fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. Il élève le pauvre et la pauvre, etc., etc. Regardez les amis, c'est magnifique. Cette femme, elle ne prie pas pour la sûreté de l'enfant. Elle ne prie pas en disant, oh Éternel, tu sais, je vais laisser mon enfant avec ce monsieur. J'ai entendu, ce monsieur n'arrive pas à élever ses enfants correctement. Non, les amis, elle prie pour remercier Dieu. Elle se réjouit seulement. Elle ne demande rien pour elle, ni pour l'enfant. Elle a déjà prié pour l'enfant, les amis. On voit que c'est véritablement une femme de prière. Regardez ces 10 versets de louanges et de remerciements qui sont magnifiques, les amis. Cette femme de prière, de foi, de joie et de paix connaissait le Dieu d'Israël. Elle avait une relation personnelle avec Dieu. Elle ne comptait pas sur le fait que son mari ait une relation et qu'après elle puisse
bien que c'est son travail en tant que sacrificateur logiquement dans sa maison, d'amener Jésus dans la maison, d'amener l'agneau dans la maison, elle avait elle-même une relation avec Dieu. Elle était véritablement comme Ruth, la Moabite, elle était véritablement perdue dans les bras de Dieu, les amis. Elle ne regarde pas ses problèmes, elle reste concentrée sur Dieu seul et la cause de Dieu. Elle ne demande pas à connaître le futur, les amis. La seule chose qu'elle souhaite, c'est qu'au travers de la vie de l'enfant s'accomplisse le plan de l'Éternel, excusez-moi. 1 Samuel 2, versets 18 à 19. On voit que cette vie de prière continue pour la mère, ça ne s'arrête pas là. Or, Samuel servait en la présence de l'Éternel. Étant jeune garçon vêtu d'un éphod de lin, sa mère lui faisait un petit roquet qu'elle lui apportait tous les ans quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice solennel. Donc il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut voir dans les mots qui sont employés. Lorsqu'on nous parle de l'éphod, les amis, on nous parle ici de la robe du prêtre. Donc, il était revêtu de cette robe-là. Donc, d'ailleurs, si vous lisez en Louis II, il se peut que vous ayez des mots qui sont un peu différents. C'est pour ça que l'utilisation du Strong est vraiment très intéressant. Lorsqu'on emploie le mot, on nous dit qu'il porte une petite robe. En fait, c'est le mot en hébreu qui est me'il, qui signifie petite couverture. Mais on voit que c'est une petite couverture comme un châle, les amis, qui couvre les épaules, quelque chose qui recouvre le vêtement, et c'est un vêtement qui n'est pas très commun, les amis, si on regarde la Bible. Le message qui est donné, puisque dans ce temps-là, les amis, il n'y avait rien qui était fait pour rien, il n'y avait pas une action qui était faite qui n'avait pas d'objectif ou qui n'avait pas de symbolique. Lorsque sa mère lui donne ce vêtement qui est fait de lin, les amis, ce vêtement, les amis, revêt un message qui est tout particulier. Je ne sais pas si vous avez vu souvent, il y a des hommes qui se couvrent justement de longs vêtements, etc. Lorsqu'ils se couvrent de cela, la mère veut donner un message particulier à l'enfant. Je t'ai fait un vêtement et ce vêtement va te recouvrir pour toute l'année. Tout entier, tout ton corps sera recouvert, les amis. Autrement dit, la mère est en train de le dire, de la même manière que je te fais un vêtement de mes mains, un vêtement en lin, je te recouvre de prières pour toute l'année. Et chaque année, il y aura quelque chose de différent pour toi, mon fils. Chaque année, je vais faire des prières pour toi afin que tu puisses accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Les amis, dans Éphésiens 6, quand on nous parle du revêtement du chrétien, de l'armure du chrétien, du vêtement que doit revêtir chaque chrétien, comment est-ce qu'on obtient toutes ces choses-là, les amis? Lisez Éphésiens 6. Comment est-ce qu'on obtient toutes ces choses-là? On les obtient par la prière, les amis. Si je veux le bouclier, les amis, comment est-ce que je fais? Seigneur, il me faut le bouclier, j'ai pas de bouclier pour me protéger. Je veux l'épée de la parole. Les amis, toutes ces choses-là vont se passer par la prière. Donc de la même manière, pour que Samuel soit revêtu, les amis, de cela, c'est parce que sa maman voulait lui montrer un truc particulier. Je prie pour toi, mon fils. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai commencé à prier pour toi avant que tu sois né. Avant même que tu sois conçu, je priais déjà pour toi. Et maintenant que tu vis, je prie pour ton éducation. Mais une fois que tu es même sorti de mon foyer, je continue à prier et à intercéder pour toi afin que Dieu puisse agir dans ta vie. Donc c'est là on se rend compte que Samuel était véritablement l'objet des prières de sa mère. Chaque fibre de vêtement qu'il avait sur lui, les amis, sa mère avait prié pour lui. Elle priait aussi bien, même si on ne nous le dit pas, on sait forcément qu'elle priait pour son caractère, pour sa santé. Elle priait pour tout ce qui concernait la vie de son fils, les amis. Mais nous autres, et pour les parents, les amis, pourquoi est-ce que nous prions aujourd'hui? On voit que cette femme, les amis, elle avait compris que Dieu souhaitait faire plus qu'un homme commun en donnant un fils à cette dame. Ce fils qui est Samuel, les amis, il a les 3 caractéristiques que Jésus a. Et c'est le seul personnage de la Bible qui a toutes ces caractéristiques. Samuel, comme Jésus, il est prêtre, les amis. Jésus est le souverain sacrificateur. Samuel l'était également. Samuel était également juge en Israël.
Jésus est le juge et il va devenir roi par la suite. Et le juge était la dernière et Samuel était le dernier juge avant l'avènement du roi, le premier roi. Et Jésus est le juge et il sera le dernier roi, les amis. Et en plus de cela, Samuel était également prophète de la nation. C'était lui les yeux de la nation. Est-ce qu'on n'a pas qualifié Jésus d'étant également un prophète? Donc c'est là, quand on regarde, les amis, il y a également énormément de parallèles entre Jésus et Samuel. Il y a un véritable archétype, une typologie biblique lorsqu'on parle de ces deux personnages que sont Jésus-Christ notre Sauveur et Samuel. Donc on voit que cette femme qui est Anne, les amis, elle a formé ce garçon, elle l'a élevé, les amis, pour qu'il puisse être propre à servir dans la maison de l'Éternel. Non seulement elle l'a formé, mais elle l'a intercédé pour lui avant sa naissance. Elle a intercédé lorsqu'elle l'avait sous sa direction et elle a continué à intercéder pour lui une fois qu'il était en dehors de sa maison. Les amis, qu'est-ce qu'il en est de nous? Si le Fils de Dieu a même pensé qu'il fallait intercéder pour vous comme pour moi, les amis, alors que nous n'existions pas encore, les amis, est-ce que nous-mêmes, nous ne devrions pas faire de même? Nous autres qui sommes encore jeunes, qui n'avons pas encore d'enfants, est-ce que nous ne devrions pas même commencer à prier pour cela, les amis? Les amis, bien entendu, il faut faire les choses dans l'ordre. Mais c'est là où on voit que toutes ces choses pour lesquelles Dieu nous appelle, il y a matière à intercéder. Et les parents sont appelés à ne jamais arrêter à intercéder pour les enfants. Dieu nous appelle tous à prier sans cesse. Dieu nous invite tous à intercéder sans s'arrêter. Ne jamais arrêter de prier pour ses enfants. Ne jamais arrêter de prier pour toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. Voilà, les amis, c'est ce que nous avions à partager aujourd'hui. Je vous invite à nous écrire, nous envoyer des mails si vous avez des questions. Quoi qu'il en soit, soyez bénis, les amis. Que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous et je vous souhaite un très bon sabbat. Au revoir, les amis.